Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur la chaîne L'Univers de la maquette des camions de pompiers. Alors aujourd'hui, on se retrouve, mais on ne va pas travailler sur le kit qui était en cours, la Chevy Impala. On verra ça la semaine prochaine parce que j'ai pas eu le temps d'avancer beaucoup. Mais par contre, j'ai plein de kits à vous montrer, hop, à découvrir ensemble. 1, 2, 3 kits que j'ai achetés et que j'aimerais vous présenter. Vous connaissez la suite, je vous invite à me rejoindre sur la planche de travail et on se dit à tout de suite. Bienvenue sur la planche de travail où je vais vous présenter les 3 kits que je vous ai préparé en ouverture. Il y en aura peut-être un 4e, parce qu'il me semble que je ne vous l'ai pas présenté, et celui-ci il est assez sympathique aussi. Je vais le chercher, je vais regarder ça. Premier kit que je vais ouvrir, il s'agit d'un kit de chez Stéphane Morin. Donc Stéphane Morin, pas la peine de le présenter, hein, beaucoup d'entre vous le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un passionné qui fait plein de kits ils sont vraiment sympas, voilà, vraiment sympa à travailler. Alors, il y a pas mal de travail à effectuer dessus, mais cela étant, on retrouve des kits résine et c'était pas gagné parce que les plus grands fabricants ont arrêté. Alors, le premier que je vous présente, il s'agit d'un Renault Master H2L2. Je ne sais pas encore comment je vais le présenter, le préparer celui-ci. Ça fera peut-être l'objet justement de votre concours là-dessus pour choisir le modèle que je vais réaliser à partir de cette base. Pour le moment, je n'ai pas encore regardé. Donc, le modèle par lui-même, donc on est toujours sur la même base, la base de la carrosserie. On a le châssis, on fera le tour après de la carrosserie et divers petits accessoires. Ici, je ne vais pas l'ouvrir, mais je vais juste vous le présenter comme ça. On a tout ce qui est vitre et nous avons les feux arrière. Hop, voilà, comme ça on voit mieux. Ici, on a toute une série d'accessoires qui va avec. Donc, alors, c'est comme je dis toujours, c'est pas du kit plastique. On n'a pas autant de pièces, mais on a pas mal de travail de préparation dessus. Alors les pièces que nous avons sur celui-ci, donc on va avoir les jantes, donc jantes en tôle, on a les pneumatiques, voilà, la base des bases, on a les essieux qui sont ici, les rétroviseurs, l'impression 3D avec le volant. On a toute la partie avant du véhicule avec la calandre, le pare-choc, les essuie-glaces qui viendront dessus. Ça, c'est les optiques qui sont comme ça. De toute façon, ça, on l'avait vu. Vous vous rappelez, ça, on l'a vu sur le Renault Master que j'ai réalisé avec le VSAV, la BSPP. Voilà. On a le tableau de bord qui est assez bien détaillé en soi. Alors c'est toujours pareil, comme je disais, on a pas mal de finitions sur les lignes, mais en soi, voilà, déjà dès le départ, pour ceux qui ne sont pas trop regardants, on peut le mettre aussi, parce que de toute façon on ne voit pas grand chose. À l'intérieur, c'est du 1,43, donc on ne voit pas grand chose. Voilà. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va s'attarder maintenant un petit peu sur la carrosserie. Alors, la carrosserie, comme je vous disais, oui, on a les sièges avant, j'ai oublié de vous le présenter. Hop, je pousse ça. Donc,
On est sur du matériau en résine. Bon, on a pas mal de petites finitions, hein, vous voyez ici, hein, on a pas mal de petits ponçages. Il va falloir qu'on finisse les lignes qui sont à l'intérieur. Mais il est assez bien dégrossi. Tout ce qui est vitre à l'arrière, donc ça malheureusement, il faut se les procurer. Vous avez des planches de décalque avec tous les feux à l'arrière. Bon, pareil que pour les décalques. Donc vous voyez quand même pas mal de travail de finition dessus, mais le moulage il est plutôt sympa. Il y a pas mal de finition, mais voilà, ça fait passer le temps. Et si on opte pour des kits en résine, c'est pour pouvoir travailler dessus. Alors, me voici de retour après une petite coupure. Donc, on va faire un petit peu le tour sur la carrosserie par elle-même. Donc, comme je disais, hein, on a des petites finitions sur les lignes à réaliser. Par exemple, ici, on voit que, alors je ne sais pas si on le voit bien, mais on a des petits résidus hein, qu'il va falloir venir qu'on gratte. Mais voilà, la carrosserie est plutôt propre. Donc, comme je disais, je pense que je me répète, c'est que c'est le choix que on fait quand on prend des kits résine et non du kit plastique, parce que déjà un kit plastique on n'en trouve pas, mais en kit résine c'est que il va falloir qu'on reprenne l'ensemble de la carrosserie. Donc voilà pour le premier kit qui sera réalisé. Donc comme je vous disais, je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Voilà, j'ai la base, mais je ne sais pas du tout sur quoi je vais partir. Est-ce que je vais partir sur un VSAV? Est-ce que je vais partir sur un véhicule atelier? Est-ce que je vais partir sur un véhicule de plongée? Je ne sais pas du tout. Je vais aller chercher quelques photos et savoir ce que l'on va pouvoir réaliser de plus ressemblant possible sur ce modèle. Donc si vous avez déjà des idées, hein, n'hésitez pas à me les faire parvenir et même m'envoyer des photos. Je suis preneur éventuellement de photos pour réaliser, même s'il y a des transformations à faire. Voilà, ça sera l'objet de transformation sur le kit résine. Voilà pour le premier kit, et juste à titre d'information, celui-ci je l'ai payé à peu près une soixantaine d'euros, donc vous voyez, on peut se faire plaisir, même s'il y a des choses qui sont à rajouter, mais on peut se faire plaisir, il n'est pas excessivement cher. Voilà, je range celui-ci, et on se retrouve pour un autre déballage. Alors, deuxième kit, boîte en blanc, automatiquement, ça va être du MVI. Et là, il s'agit du kit 190, c'est un INX75 PC en feu de forêt des pompiers de Saône-et-Loire. Hop, on va déballer. Celui-ci, j'en ai pas mal à faire. Hein. Il va falloir vraiment que je speed sur les dioramas parce qu'il y a tellement de présentations à faire qu'il va vraiment falloir que j'aille assez vite. Allez, on va regarder déjà le plan de montage. Hein. C'est pas un schéma, c'est un plan de montage et encore. Si on peut appeler ça comme ça vous allez le voir. Voilà. Voilà le véhicule qui sera réalisé. Donc toujours pareil, hein, chez MVI, hein, on a 3-4 photos et puis on se débrouille. Mais ça va, voilà, ça va être sympathique de pouvoir le réaliser parce qu'il est assez propre en soi. Il est assez propre, assez clair. Donc voilà. Alors, hop, hop, hop. Par contre, on va commencer par ça. Alors, par contre, je regarde quelque chose que j'ai perdu. Allez, je vous retrouve. J'ai eu un coup de sang. Je ne sais pas si ça s'est entendu. Mais je viens de retrouver les décalques parce que je les avais égarés. Alors, ils n'étaient pas très très loin. Hein, ils étaient juste tombés. Mais j'ai eu un petit peu peur de les avoir perdus parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que le PS4 de la BSPP, j'ai réussi à perdre à la fois les décalques et les vitres. Donc je suis un petit peu embêté. Pour les décalques, ça va, j'ai trouvé ce qu'il fallait faire, mais pour les vitres, je suis un petit peu plus embêté. Donc vous comprenez un petit peu mon coup de sang.
Donc ici on a la planche de décalque, hein, qui est, voilà, moi j'aime beaucoup, hein, les décalques de chez MVI. Ils sont propres, ils sont fins, ils sont bien réalisés. Donc on a la planche de décalque ici. On va passer à la carrosserie. Donc ici on a le châssis complet avec la cuve à l'arrière qui est, bon voilà, hein, toujours, moi je trouve qu'on n'a pas de problème avec la MVI, hein, même s'il y a pas mal de travail à réaliser dessus, hein, comme on a des petites couleurs ici par exemple, hein, qu'il va falloir gratter, mais en soi, voilà, je trouve que on peut se débrouiller assez facilement sans aucun problème avec leur kit. Donc il est plutôt bien réalisé. C'est voilà, on a une finition qui est assez fine, même si on a encore de quoi travailler dessus. Et nous avons le châssis et la cabine. Donc c'est une cabine 2 places à l'avant, hein, avec 2 places à l'arrière en extérieur. Ici, donc voilà. On a les pneumatiques spécifiques 4x4. Alors j'ouvre pas tout, hein, parce que vous voyez, on fera un déballage un petit peu plus complet, hein, c'est vraiment le kit par lui-même. Donc ici on a les pneumatiques qui sont assez imposants. On a vraiment, c'est vraiment du feu de forêt de base. Et ensuite on a pas mal de petits accessoires, hein, quand même, avec le dévidoir arrière, avec la motopompe, enfin, il y a tout dessus. Donc de quoi se faire un beau petit montage en perspective. Donc j'aimerais bien me faire un beau présentoir où je vais pouvoir mettre pas mal de véhicules feu de forêt, histoire de dire, même si c'est pas de la même génération, même si c'est pas des mêmes départements, mais qui soient sur une présentation en style colonne. Voilà. Il n'y a plus qu'à, mais il manque le temps. Allez, je range ça et je vous fais voir le troisième kit qui est pour moi le plus intéressant. Alors, dernier kit que je vais vous présenter, ça fait très longtemps que je le cherchais. Je commençais vraiment à désespérer parce qu'il a été vraiment réalisé à très peu d'exemplaires et je perdais vraiment espoir. Je me suis saigné pour l'avoir, hein. Je vous dis pas. Allez, je vous présente avec montage, fiche de montage. Il s'agit de l'Iveco DI, de l'ambulance de réanimation de la BSPP. Donc c'est pas un véhicule qui est très très vieux, hein, c'est l'un des derniers créés de chez MVI. Et il a été réalisé à très peu d'exemplaires, je ne sais plus exactement, je crois que c'est 200 exemplaires. J'ai un doute sur le chiffre, mais on n'est pas loin et je pense même que c'est un petit peu moins. Donc il est vraiment exceptionnel. Donc non pas pour le véhicule Iveco DI par lui-même, mais c'est vraiment sur toute la sérigraphie qu'on va avoir derrière. Et j'ai un gros moment de panique quand je l'ai ouvert, parce que je me suis dit, si ça fait comme l'ambulance de réanimation de la BSPP que j'ai réalisé, j'allais être en galère parce que les décalques, ils sont pas évidents à retrouver. Par chance, j'ai une belle planche de décalque. Voilà. Elle a un petit peu jauni. Voilà. Je ne vais pas vous dire de bêtises. Je ne sais pas si on va bien le voir. Si on le voit un petit peu. Et vous voyez, hein, ici, hein, le jaune, le transparent, il a jauni. Mais bon, après, il n'est pas nouveau. Donc, c'est pas étonnant. Donc, malheureusement, on fera avec, on essaiera de bien le vernir pour histoire de dire d'atténuer au maximum, mais bon, c'est pas grave. Mais au moins, la planche, elle est superbe, la cabine arrière, elle est vraiment top, les zébras de la cabine arrière, c'est vraiment top, ça va vraiment rendre superbe dessus, et vraiment tout le détaillage il est dessus, voilà. J'ai eu un gros coup de sang également quand j'ai vu les feux arrière avec cette espèce de petit truc qui était sur le dessus, sur le contour là. Mais ils ont été cool. Ils les ont refait et ils les ont mis
en plus. D'accord? Donc pas en plus, hein, parce que il les fallait, mais comme il y a eu un défaut, ils les ont remis en plus dedans. Donc voilà pour la planche de décalque. Donc celle-ci, je fais très attention parce que si je la perds, alors là, ça c'est mort de chez mort. Et d'ailleurs, ce que je vais faire, c'est que je vais, à partir de maintenant, tous les kits que je vais réaliser, alors kit surtout MVI, hein, parce que sur le précédent on n'en a pas, mais je vais scanner les planches de décalque de manière à pouvoir me faire une base de données. Et des fois, ben, celui qui a la chance d'avoir une belle imprimante, de pouvoir les réimprimer. Donc voilà. Pour votre information, les véhicules que j'ai pas encore montés, je vais me scanner. Donc si vous avez besoin des fichiers PDF, ben, n'hésitez pas à me le dire. Alors je ne l'ai pas encore mis en place, hein, d'accord? Donc il faut que je le fasse. Mais n'hésitez pas à me le dire si vous cherchez par exemple un véhicule, les décalques d'un véhicule qui sont abîmés par exemple. Ben, peut-être que je les ai, et en refaisant un fichier PDF, et ben, peut-être que vous allez pouvoir vous les réimprimer ou demander à quelqu'un de vous les réimprimer. Voilà. J'ai eu cette idée parce qu'on m'a envoyé le fichier PDF justement du PS et que j'ai découvert que sur eBay, il me semble, il y en avait certains qui revendaient leurs planches de décalque. Donc vous pouvez aussi regarder MVI en ce moment, il y a une ou deux planches de décalque sur le FPT, il me semble. Donc ça peut toujours servir si vous êtes en galère, si vos décalques sont abîmés. Donc celui-ci, je vais le faire assez rapidement parce que j'ai pas envie que les bandes se désagrègent et qu'on soit embêté. Allez, on passe à la carrosserie. Concernant la carrosserie, alors quand je l'ai pris, on m'a dit ah, tu vas voir, il va y avoir beaucoup de travail à effectuer dessus. Et ben, j'ai pas l'impression. Comme ça, j'ai pas la sensation. Donc effectivement, on a toujours un petit peu des bavurages, mais les lignes elles sont vachement bien faites. Franchement, le moulage, il était vraiment top. Avec MVI, franchement, le moulage, il était vraiment top. Donc il a une gueule assez sympa. Après, c'est un Iveco, hein, c'est un Iveco DI, donc il est assez costaud à l'avant. Et puis voilà, donc, rien de particulier hein, sur le kit. Franchement, moi je le trouve super beau. Pas de grosse galère, du moins à première vue. Le châssis intérieur, la cabine intérieure ben, reste assez simple. Ça manque un petit peu de finition, mais j'ai pas regardé s'il y avait le tableau de bord, tiens, sur le truc. Non, il n'y a pas le tableau de bord, donc ça reste assez simple. C'est pas les finitions que je vous ai fait voir tout à l'heure avec le véhicule de Stéphane Morin, vous voyez, ça nous manque quand même de détails dessus. Hein, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, c'est du 1,43 comme je dis toujours, et on n'a pas, on voit pas l'intérieur. Hein. Une fois que vous avez tout à l'intérieur, il faut vraiment mettre le nez dedans, vous voyez, pour aller chercher les détails. Et pour moi, ça me gêne pas plus que ça. Bon, on a toutes les pastilles qui sont ici qu'il va falloir travailler, mais en soi, voilà, pas grand chose. En petites pièces, c'est pareil, il n'y a pas énormément. C'est pas, je l'ouvre pas. Hein. Comme pour l'autre, parce que j'ai pas envie de perdre de pièces. On fera un déballage plus complet ultérieurement, mais voilà, on a les jantes, on a des vis, on a des rétroviseurs, on a les rampes de gyro, et c'est tout. Hein, on a que ça, mais ça suffit amplement. Donc c'est pareil, les optiques, je suis en train de regarder, bah, ils ont un petit peu jauni, donc je sais pas comment je peux faire, mais bon. Le kit. Le seul déconvenu que j'ai sur ce kit, c'est pour les parties vitrées. Alors, les parties vitrées, vous voyez, ils sont devenus opaques, mais vraiment très très opaques. Je vais essayer de les rattraper peut-être avec, vous savez, comme du dentifrice, on va essayer de les rendre un petit peu plus brillants, mais c'est surtout que, ben, vous voyez ici, donc j'espère qu'en le chauffant un petit peu, si j'arrive à le chauffer, essayer de le remettre droit, parce que là, il avait pris une il était à l'intérieur, hein. Donc là, il était ici avec, et
voilà, ça c'est mon petit décontenu. Sinon j'essaierai de refaire avec du film. Peut-être que ça pourra le faire. Il n'y a pas grand chose. Peut-être que ça pourra le faire avec un film. Je vous avais déjà présenté la technique. Donc bon, ça sera à voir. Voilà, c'est pareil, celui-ci, j'aimerais le réaliser assez rapidement, parce que je voudrais, voilà, sur le diorama qui est en cours, qui n'est pas fini, parce que j'ai beaucoup de travail dessus, mais ça pourrait être assez sympa de pouvoir le terminer. Alors peut-être qu'effectivement, non, je suis en train de regarder, mais j'arrive pas à voir. Peut-être l'alignement ici sur les roues. J'ai la sensation qu'il y en a une qui rentre beaucoup plus que l'autre, et donc il va être... je sais pas, on verra celui-ci quand on va le monter. Donc voilà, moi ça me fait plaisir de l'avoir dans ma collection. Il me tarde de faire le montage avec vous. Alors il reste un autre kit à vous présenter. On va dire un petit kit, mais qui sort vraiment de l'ordinaire par rapport à ce que l'on fait habituellement. C'est celui-ci. Hop, c'est une remorque ventilation. Et c'est rare d'en trouver. Moi, il n'y en avait qu'un où je l'avais vu et malheureusement, j'ai pas pu me la procurer pour diverses raisons. Et là, ben, elle est là. Voilà, donc vous avez une petite remorque ventilation, enfin une remorque ventilation en 1,43 qui est assez bien détaillée. Vous avez la remorque, hein, vous avez la remorque par elle-même, le système de ventilation, enfin vous avez tout. Et ben voilà, c'était assez sympa. Et je pense que dans la vitrine, ça peut être topissime. Voilà, donc ça c'est pareil, je pense que je vais faire une petite vidéo là-dessus et le faire et le présenter voilà, comme ça, et de le finir monter en une vidéo, hein, sous fond musical, comme ça je parle de trop moi, donc ça pourrait être sympa de voir l'avancée de ce kit sur des petites présentations comme ça, qui prennent pas beaucoup de temps, façon de parler, hein, parce que ça prend toujours du temps, mais avec pas énormément d'étapes pour que on puisse faire voilà, du kit de départ à la finition en une vidéo. Essayer de compresser la vidéo un maximum pour que ça soit pas trop long. Donc voici l'un des projets que je souhaite réaliser sous ce format. On passe à la suite. Alors j'ai oublié de vous préciser que ce kit, si vous voulez vous le procurez, pardon, via Stéphane Morin. Si vous n'avez pas les coordonnées, n'hésitez pas à m'envoyer un message. Je vous mettrai en relation avec lui, ou je vous donnerai directement les coordonnées pour que vous puissiez le commander. De mémoire, une 30aine d'euros. On continue dans les remorques parce que c'est pareil. Je ne pense pas que je vous l'ai présenté, celle-ci. C'est une remorque poudre, donc toujours réalisation Stéphane Morin. Tiens, elle était pas mal sa qualité sur le de résine. Elle est top, elle est vachement luisante, elle ressemble à celle de MVI, aussi lisse que ça. Donc voilà, petite remorque sympathique aussi, voilà, qui va pas prendre beaucoup de temps à monter. Ce qu'il faut faire, c'est de se lancer, un petit peu de travail de préparation, mais voilà, c'est pareil, ça, je vais le faire sous la forme comme là, voilà, la remorque ventilation. Essayez de le faire sur une vidéo pas trop grande, de manière à ce que vous puissiez voir les différents montages et l'évolution avant-après. Dernière présentation, je l'ouvre, hop, et ben c'est encore une remorque, dites donc, tiens, je suis dans la gamme des remorques. Ici, on a, et il s'agit d'une remorque Ersat, toujours réalisation Stéphane Morin. Voilà, on a plein de petites pièces. Alors je vais pas les tout ouvrir parce que on a de l'impression 3D et je voudrais pas abîmer les différentes petites pièces qui sont ici. Voilà, donc ça c'est pareil, hein, vous voyez, hein, vous avez une des antennes, je crois. Voilà, ça doit être ça, ça doit être une des antennes. Hop, je voyais pas bien. On a les stabilisateurs
qui sont ici. Enfin, il y a pas mal de petites pièces assez sympas. Ce qui manque juste là-dessus, c'est les décalques, avec l'antenne parabolique. Donc il y a pas mal de travail, hein, je sais pas comment on appelle ça, des petites griffes à retirer, hein, à poncer, à venir, mais le travail est plutôt est soigné, hein, de toute façon. Après, hein, voilà, on le connaît. Non, je sais pas ce que c'est. Hop, j'ai un petit peu de mal à voir. Enfin, c'est pas grave. Ah, ça, c'est des projecteurs. On a une partie des projecteurs. Enfin, on a pas mal de petites pièces comme ça qu'il faut dégrapper. Voilà, dégrapper. Et puis venir pour la faire. Donc, voilà, c'est pareil. Ça, je pense que je vais le réaliser en une vidéo sur un autre format. On va commencer comme ça, puis différentes petites étapes filmées sous fond musical. Et puis on verra un petit peu ce que ça donne. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu tout pour la présentation des différents kits. Le dernier kit, je ne vous le présente pas. On verra ça ultérieurement. Je vous le présenterai, je crois, quand il sera avancé. Mais je ne vous en parle pas tout de suite parce que j'ai encore pas mal de choses à aller chercher. Mais il est très sympa pour ceux qui aiment les véhicules anciens. Voilà, parce que je m'en bats avec l'emballage. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. J'attends, hein, des retours concernant le Master H2 L2, savoir comment vous le feriez. Me donner un petit peu des propositions pour que qu'on puisse le travailler ensemble. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie pour votre visionnage, je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine, on se dit à la semaine prochaine, bye bye.